Finalement aujourd'hui on a décidé de rester à Séville, tellement que la ville nous a plu, donc on reste une journée supplémentaire et une nuit avant de partir demain du coup pour Grenada. On va pas courir partout pour visiter le maximum de choses, on va plutôt flâner, se balader dans les rues, se perdre dans la ville au milieu de sa belle végétation exotique et tropicale. On est retourné dans le parc de Maria Luisa, on l'avait traversé hier pour rentrer au Airbnb. Franchement le parc est magnifique, il y a des petites routes, il y a des fontaines, c'est très tropical, on se croirait dans la jungle presque. Les oiseaux chantent. Regardez-moi ce joli havre de paix avec les canards, les oiseaux. La petite maisonnette ici là, l'étang, c'est très très reposant. Alors, si vous venez visiter ce parc, vous devez aller voir l'île aux canards qu'on a vu juste avant et aussi venir visiter la fontaine des lions. Et juste à côté de la fontaine des lions, il faut venir voir aussi la fontaine des grenouilles, beaucoup plus petite mais très jolie aussi. Là on est sur la Plaza Americana, toujours dans le parc de Maria Luisa. C'est une place très jolie et très bien aménagée. Elle est surnommée aussi la place des pigeons, parce que vous pouvez apercevoir plein de pigeons et leur donner à graille. Et c'est un truc de ouf. Ils viennent s'accrocher dans ton dos. Lui c'est mon pote. Comment c'est l'ami? Ça va? Eh j'ai rien. Il mange tout lui. Le papy il a eu le malheur de leur donner à manger. Il s'est fait accourser par l'armée des pigeons. Et ils ont traversé la route et tout. On se redirige dans le centre-ville et on a un peu faim. Donc je pense qu'on va aller manger des tapas. Des tapas. Regardez cette petite rue super mignonne, mais les gens ils vivent ici. C'est extraordinaire, en plein centre, coloré avec la végétation partout. En tout cas si vous venez ici, n'hésitez pas à vous perdre dans les rues pour aller chercher un peu de fraîcheur. Ça c'est les entrées d'appartements. On vient de s'installer un petit bar. On a trouvé 5 tapas pour 10 €, donc c'est plutôt un bon prix avec un peu de sangria. Alors déjà, premier truc que j'ai jamais vu dans un restaurant, c'est que sur les petits sets là à serviette, un petit bouton pour appeler le serveur, ici pour payer et ça pour annuler je pense. Donc nous on va appeler le serveur. Parce qu'on a faim, on veut des tapas. Et voilà, c'est sur cette magnifique vue sur Séville, magnifique pont, qu'on vous quitte. Nous on rentre au Airbnb, on a passé une bonne journée chill aujourd'hui, c'était vraiment super, il faisait super chaud. Vive l'Andalousie, vive l'Espagne.
Retour à Airbnb. C'est parti avec la fille que je viens juste de rencontrer en Andalousie. Ah ouais? Ah oui. Et voilà encore un nouveau jour qui commence, il est 9h30, il fait 20 degrés. On quitte la ville de Séville, direction Granada. On a entendu dire que c'était très compliqué de faire du stop au sud-ouest de l'Espagne. Du coup, on a pris un blablacar, on se dirige à l'endroit et c'est parti pour 3 heures de route pour la ville de Granada. T'es prête? Oui, et toi? Oui, je suis prêt. Et voilà, c'est parti pour la visite de Granada, encore une ville qui va être magnifique, étape indispensable. Si vous venez en Andalousie, il y a énormément de monuments à visiter, énormément de choses. On va cibler quand même les plus intéressants. On sait qu'entre le 8e et le 15e siècle, la ville était principalement occupée par les Andalousiens. Donc les Mooriches, un peuple arabe du nord d'Afrique. Donc forcément la ville a une grande influence arabique, donc on s'est tapé un doner kebab. Après avoir bien mangé, on se trouve dans le quartier de Albachin. Je sais pas trop comment on dit, mon espagnol il est zéro. Et en fait ce quartier là, il y a pas mal de choses à voir dedans. Notamment il y a 4 portes qui permettent d'y accéder, dont là la première juste devant nous. Donc c'est vraiment le quartier le plus authentique et pittoresque de toute la ville. C'est un ancien quartier arabe, donc il y a un peu des boutiques en forme de zouk. Et il y a plein de petites ruelles, on peut s'aventurer, c'est très coloré. Ah, depuis tout à l'heure on se perd dans le quartier, on s'aventure, une ruelle là, une ruelle derrière moi. Une ruelle ici, une ruelle là. Franchement, on sait pas trop où aller, mais on se perd dans la ville. Il faut savoir que dans la ville, il y a plusieurs miradors pour admirer la vue, et le mirador le plus connu, c'est celui où on est. C'est le mirador de Saint-Nicolas. De là, c'est extraordinaire. On peut voir la vieille ville, la nouvelle ville, les contrées andalousiennes, la Sierra Nevada de l'autre côté avec son point culminant à 3500 mètres. Et bien sûr, derrière moi, l'Alhambra, c'est l'édifice le plus visité d'Espagne. C'est un énorme palais de plus de 140 000 mètres carrés qui a été édifié ici au XIIIe siècle. Donc on peut voir vraiment comment vivaient les sultans. Il y a des bassins, il y a des fontaines, il y a des jardins. Le palais est immense. Malheureusement impossible de visiter, il faut réserver des semaines à l'avance, voire des mois. Donc ça nous a été impossible bien sûr de réserver tout ça à l'avance. En fait c'est un peu le même palais qu'on a visité à Séville, en 4 fois plus grand. Là, on se trouve devant la porte, malheureusement taguée. C'était l'entrée du centre islamique de Grenada à l'époque. Et l'un des premiers murs de la ville de Grenada qui a été fondé ici. Là, on arrive sur une petite place, on va faire un petit break. On va prendre une petite boisson bien rafraîchissante. On se balade toujours dans les petites rues du quartier. Là, on tombe sur une belle place avec l'église. Bon, on va où? Il y a là. Il y a là, il y a là. Il y a là, il y a là. Il y a là, il y a là. Sur la colline juste à côté du quartier de Albachin, il y a le quartier de Sacromonte, c'est l'ancien quartier gitan. Il y a de la musique un peu partout, les habitations sont vraiment chouettes. Les habitations elles sont super, les jardins juste au bord de la route. Et tout le quartier en fait est construit sur la colline, c'est super chouette.
En fait, le quartier il est connu pour ses habitations troglodytes qu'on appelle les cuevas. En fait, c'est des grottes aménagées où il y a des gens qui vivent dedans et c'est ici qu'on peut voir des spectacles de flamenco, la danse traditionnelle et ancestrale des gitans. Là, on peut aller voir le musée des cuevas et je pense qu'on va aller voir ça. On va voir? Oui, je pense que c'est chouette. On se trouve actuellement dans le musée, donc c'est un ancien village où des familles de gitans ont vraiment habité ici. Wow, c'est trop beau. En tout cas, c'était une bonne idée de vivre dans une grotte vu que il fait bien frais ici, avec la chaleur qu'il fait. Là, on arrive dans l'écurie, donc c'était ici qu'ils gardaient les ânes, les mules, les chevaux. Et si cette grotte ici est déconnectée à la maison, et ben en fait ça faisait office de chauffage avec la chaleur animale. Il y avait même la petite grotte ici pour les poules. Il y a même des œufs là. Là on arrive dans la vannerie où ils fabriquaient les paniers en osier. Avec des fibres naturelles bien sûr. Là on rentre dans l'un des endroits les plus importants, la cuisine bien évidemment. Je pense qu'il se faisait beaucoup à l'époque, c'était quand même le pot-au-feu, hein. Un grand mix de légumes. Une belle petite cuisine. Avec la cheminée. Bon, c'est le potion magique Astérix. Là, on arrive dans l'endroit où ils fabriquaient toute la céramique, comme on peut voir. Oh, c'est grand en plus, cette pièce ici. C'est vraiment joli. Là on arrive dans une partie importante aussi, c'est la forge. Comme on le sait, on a commencé à créer des armes et des instruments métalliques il y a déjà 5000 ans. Et aujourd'hui encore, dans la ville, ils continuent à fabriquer les grilles qu'ils ont tendance à mettre devant les fenêtres et les portes. Là on rentre dans la pièce à tisser, elle est vraiment très jolie et c'est un métier très important et très intéressant. Là on rentre dans la grotte où il y a une petite exposition sur le flamenco. On voit les pointures importantes là en photo, des photos qui datent du XIXe siècle. Le flamenco, il faut savoir qu'il est né ici à Grenade, donc c'est un art très important et encore très pratiqué aujourd'hui. La danse flamenco, en fait, c'est un mix de danse africaine, arabe, indienne, et en prenant un peu tous ces différents pas de danse, ils ont créé le fameux flamenco. Là, on a une belle maquette avec la route principale au milieu, entourée de vallées, et puis on arrive du coup dans la ville de Grenade ici. Le fameux palais. Bien sûr, il n'y a pas que cette grotte à Grenada qu'on est en train de visiter. On a plein d'autres parce que, on sait depuis des millénaires, la grotte ça a toujours été un refuge et une sécurité principalement pour les hommes préhistoriques. Et une fois que les religions sont arrivées, les forteresses médiévales sont arrivées, et finalement les caves sont devenues un moyen d'éloignement de la population. Les gens qui devaient soit fuir le pouvoir pour se réfugier, se cacher, ou tout simplement les gens qui n'avaient pas assez de ressources économiques, qui devaient aller vivre dans les grottes. Aujourd'hui on utilise quand même l'expression avec les gens, on dit ah, tu vis dans une grotte, toi, c'est pourri où tu vis. Et là nous entrons dans un endroit très intéressant, très bien aménagé. Les toilettes.
J'ai trop envie de pisser. Ah, ils étaient forts déjà à l'époque. Hein. Là, il y a un petit signe où on nous explique une légende, la légende de Barranco de los Negros. Après la reconquête de la ville de Grenade par les monarques catholiques, les Arabes ont fui directement, principalement au nord de l'Afrique. Et en fait, dans leur fuite, ils ont caché tous leurs trésors parce qu'ils penseraient qu'un jour, ils allaient revenir reprendre leur cité. Et les esclaves des Arabes qui étaient noirs, eux, ils étaient au courant de ça. Du coup, ils se sont mis directement à la recherche des trésors en essayant de creuser, etc. pour essayer de trouver. Et finalement, ils n'ont jamais trouvé les trésors, mais ils se sont rendus compte qu'en creusant, ils étaient en train de faire des grottes où finalement ils pouvaient vivre dedans. Alors ils n'ont pas trouvé les trésors, mais ils ont trouvé leur nouvelle habitation. Et pour finir, au bout du village, on a toujours le fameux panorama sur le palais. Le palais, on le voit de partout. Hein. Bon, j'espère que je vous ai pas trop saoulé avec mon village de gitans, mais bon, c'était vraiment intéressant. Moi, ça m'intéresse de visiter ce genre de choses et de le partager parce que c'est original, ça sort du commun. Ok, c'est très roots. Oui, c'est très roots, exactement. Là, c'était vraiment un petit village de hobbits avec une histoire super intéressante. Une maison dans des grottes comme ça, on voit pas ça souvent. On tombe sur des habitations. Maintenant, c'est bien fermé, hein, il y a des portes, etc. Mais ça, c'est des habitations sous des grottes. Faut pas improviser ce soir. On va assister à un show de flamenco dans une grotte. Ça va être exceptionnel, je sens. Donc c'est vraiment quelque chose à faire si vous venez ici, si vous en avez l'occasion. Ça vous coûtera 24 €. Donc c'est le prix d'un concert. Hein. Là c'est un show de 1 heure, il y a 7 artistes différents. Et en plus il y a une boisson offerte. Donc c'est correct. Avant que le show commence, on peut parler de Zambra de Maria la Canastera. En fait, cette femme, c'est la mère de la Zambra. La Zambra, donc c'est un style de danse du flamenco. Et donc ça, c'est sa maison. Elle a toujours vécu ici, elle a toujours dansé, chanté ici et accueilli les personnalités du monde entier. Elle a vu ses enfants naître dans cette maison, hein, dans cette grotte. C'est quelque chose de très très important. Il y a vraiment une signification énorme. Pues por nosotros que gocen y salud. ¡Salud! On vient de sortir du show de flamenco, c'était à couper le souffle, c'était extraordinaire, le show en rythme avec les mains, avec les pieds, c'est vraiment un endroit que je vous conseille absolument de voir. Là vous avez vu en vidéo, il n'y a peut-être pas le même effet forcément que de voir les choses en vrai comme d'hab. C'est monstrueux franchement, ça donne trop envie de rester toute la night et de les écouter jouer, danser, franchement c'était super. Nous du coup on va rentrer dormir tranquillement, c'est la fin de cette vidéo.